Bonjour. Eh oui, c'est ta maîtresse. Donc je t'ai concocté une petite vidéo d'histoire. Il faudra que tu l'écoutes bien attentivement. Tu l'écouteras au moins 2 fois. Et lorsque tu seras prêt, je te donnerai un petit quiz pour être sûr que tu as tout bien compris. Nous avons terminé la leçon sur Clovis et Charlemagne. Donc nous avons vu qu'il y a eu la dynastie des Mérovingiens avec Clovis. Puis nous avons découvert la dynastie des Carolingiens avec l'empereur Charlemagne. À la fin du Xe siècle, après les Carolingiens, une nouvelle dynastie prend le pouvoir. Il s'agit des Capétiens. Tu peux voir dans le document devant toi le couronnement d'Hugues Capet. Le nom capétien vient de son nom Capet. À partir du XIIIe siècle, l'autorité des rois se renforce. Sous leur règne, le royaume des Francs devient le royaume de France. Lundi et mardi, je t'ai donné des documents à observer et à lire, et tu as pu découvrir le nouveau roi sur lequel nous allons travailler. Il s'agit de Louis IX. Au Moyen Âge, les rois capétiens sont sacrés dans la cathédrale de Reims. Cela signifie qu'ils reçoivent leur pouvoir de Dieu. Louis IX, qui a vécu donc au XIIIe siècle, de 1226 à 1270, s'efforce d'être un roi chrétien idéal. Il est très croyant et il est attaché aux pratiques religieuses. Les rois capétiens, comme Saint Louis, imposent leur autorité sur le royaume. Ils agrandissent leur domaine par des guerres, des mariages ou des héritages. Saint Louis impose une justice royale. Il souhaite que la justice soit la même pour tous, qu'on soit pauvre ou riche, étranger ou homme du royaume. Il crée une monnaie royale d'or et d'argent. On peut voir à gauche l'écu. C'est une monnaie sur laquelle on trouve l'écusson des rois de France, c'est-à-dire leur emblème. Le tournois, que tu vois à droite, est également devenu une monnaie royale. Louis IX administre son royaume, c'est-à-dire qu'il le gère, en nommant des représentants dans les provinces. Ce sont des personnes qui rendent la justice au nom du roi. Ce sont les baillis. Comme tu l'as vu dans une précédente vidéo, il y a eu des croisades. Alors elles ont commencé bien avant que Louis IX ne naisse, puisqu'elles ont commencé à la fin du XIe siècle. Mais comme tu as pu le voir, il y en a eu 8 et Louis IX a participé à la 7e et à la 8e croisade. Ces croisades étaient des expéditions militaires voulues par le pape pour libérer la ville de Jérusalem, où se trouvaient la plupart des lieux du christianisme, en particulier le tombeau de Jésus. À cette époque, Jérusalem était alors en territoire musulman. Tu peux voir sur cette carte le trajet des croisades, avec pour la première croisade, un trajet qui va jusqu'à Jérusalem en rouge. Louis IX meurt lors de la 8e croisade. Il sera canonisé, c'est-à-dire qu'il sera reconnu comme saint par l'Église. Louis IX devient alors Saint Louis, modèle du roi chrétien.